Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui est très attendu, qui s'appelle Wicked partie 2 ou Wicked for Good si vous êtes anglo-saxon, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Vous êtes de plus en plus à le faire et ça nous aide beaucoup. Alors, Wicked partie 2, ça sort le 19 novembre en salle en Belgique et en France. C'est un film toujours réalisé par John M. Chu avec Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey. Bon, ils sont tous là, vous avez compris. Tous ceux qui étaient dans le premier qui est sorti il y a un an, presque jour pour jour. Donc, on est, À peu de choses près, oui. voilà, on est dans la suite logique qui reprend les suites, tout simplement la suite des aventures d'Elphaba et de Glinda, deux sorcières légendaires du pays d'Oz, liées puis déchirées par le destin, poursuivant chacune sa propre quête de vérité et de justice. Étiquetée comme la méchante sorcière de l'Ouest, Elphaba vit désormais en exil, cachée dans la forêt. Elle poursuit sa lutte pour la liberté des animaux, tout en cherchant à révéler la véritable nature du magicien d'Oz. Et Glinda, elle, en revanche, est devenue l'incarnation même du glamour et de la vertu, un peu comme Ariana Grande en fait, hein. Installée dans le palais d'Émeraude, elle jouit des privilèges de sa célébrité et œuvre sous l'influence de Madame Morrible à renforcer l'image du règne du magicien auprès du peuple. Vous l'avez compris, un film quasiment géopolitique. Pour ce Wicked for Good, pas de bande-annonce, étant donné que c'est un film grand public. On est toujours striké pour ce genre de bande-annonce, mais vous voyez un peu ce qu'il en est, hein, des chansons, un univers ultra CGI et les deux actrices qui se crêpent le chignon. Ouais, exactement. Voilà. Alors Thibaut, tu viens de sortir du film, tu l'as vu, on en parle tout de suite. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce deuxième opus de Wicked for Good? Déjà, est-ce que on retrouve un peu ce qu'on a aimé dans le premier? Alors je t'avoue que j'avais moyennement aimé le premier l'année dernière. Il se fait qu'il y a un mois, quand j'étais à Londres, j'ai été voir la comédie musicale et puis là, j'ai revu le premier juste ici avant de voir ce deuxième opus. Donc voilà, la totale, hein. Ouais, J'ai refait carrément, la totale carrément. Tu l'as mis dans les notes de frais, hein, le déplacement à Londres, pour la comédie musicale. et voilà, après avoir vu la comédie musicale, le premier est remonté un petit peu dans mon estime. Bien que, je le dis déjà, le 2e film a les mêmes gros défauts que le premier, mais voilà, j'ai pas mal de choses positives à dire, rassurez-vous. Mais donc oui, après avoir vu la comédie musicale, j'avoue que mon avis a un petit peu changé dans le sens où c'est clair que tu vois un peu mieux, je trouve l'ampleur de certaines choses et notamment dans le premier film. Il y avait une scène emblématique de la comédie musicale qui avait clairement pas la même ambition, la même ampleur, tu vois? Et donc bizarrement, alors que, le cinéma permet plus de choses que de jouer sur une scène, Mmh mh. je trouvais que, voilà, c'était pas foufou au niveau de ce qu'il pouvait faire, au niveau du champ des possibles. Alors, ici, pour rappel, voilà, on a la comédie musicale dure 2 heures et demie. La OK. première partie dure 1 heure et demie et puis tu as l'entracte et puis tu as une deuxième partie qui dure 1 heure. Ici, les 2 films font plus ou moins la même durée, à savoir 2h20, et donc ici, il fait un film de 2h20 alors que dans le film enfin dans la comédie musicale, pardon, la deuxième partie dure 1 heure. Ce qui veut dire qu'il y a des ajouts évidemment. Évidemment, il y a des ajouts et ça, c'est la première bonne, chose de ce film-ci, c'est que les ajouts par rapport à la comédie musicale sont vraiment bien. Il y a notamment une scène où on construit la fameuse route, de briques jaunes, hein, qui est Ouais. emblématique, du film, du Magicien d'Oz. Il y a une scène où on a, des animaux qui vont fuir. Voilà, je rentre pas dans les détails non plus pour pas vous gâcher le plaisir, mais je trouve que les scènes supplémentaires ajoute vraiment beaucoup, par rapport à la comédie par rapport à la comédie musicale. Chose que je trouvais ça se sentait moins dans le premier film et là, après avoir vu la comédie, je suis encore convaincu de ça. C'est que, voilà, le 1er film, oui, il y avait des ajouts aussi, mais je les trouve pas aussi pertinents et aussi forts, peut-être, que ce qu'on a dans ce film-ci. Donc Mmh mh. clairement, les ajouts, ça, c'est super. Ensuite, voilà, on a l'histoire, heu qui est assez particulière dans le sens où, Wicked est une comédie musicale qui a été créée, par rapport à l'existence du film Le Magicien d'Oz et dans la comédie musicale et c'est pareil ici, en fait, le Magicien d'Oz enfin l'histoire du Magicien d'Oz est inclus en partie. C'est-à-dire que les événements, le film du Magicien d'Oz s'inscrit vraiment dans cette deuxième partie d'histoire. Et donc je trouve que la façon dont ils ont articulé ça, dans la comédie musicale et ici dans le film, c'est vraiment bien. Surtout ici dans le film où on voit un peu plus, évidemment, Dorothée, les chaussures, le lion, tout le bazar.
On les voit plus dans ce film que dans la comédie musicale et donc je trouve que voilà, la façon dont les 2 sont imbriqués fonctionne très bien et puis, bah, voilà, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, de Wicked, l'histoire de la comédie musicale, bah, clairement vous allez avoir plein de surprises par rapport à ce qui va se passer au niveau de la relation entre Elphaba et Glinda, au niveau de l'avenir de d'Oz, du magicien et cetera et cetera. Donc l'histoire, elle est assez chouette à suivre. Mais ce qui fait que ce film-ci, pour moi est un peu meilleur par rapport au premier, c'est que, il a clairement plus d'ampleur et d'ambition et de puissance. Parce que, malgré certaines choses, qui lui qui pèchent un peu, c'est-à-dire que les chansons de la deuxième partie sont clairement moins fortes que celles de la première. Dans la première, tu avais Defying Gravity qui était le grand moment, enfin la chanson iconique De la de pièce. Wicked, avec d'autres, il y avait Popular aussi qui était forte. Ici, il y en a quand même moins et donc, malgré ça, je trouve que le film a quand même gagné en puissance parce qu'on connaît mieux les personnages, on connaît mieux les enjeux, on connaît mieux évidemment les relations, entre les différents personnages, et puis on connaît l'histoire du film du Magicien d'Oz et bah, forcément quand tu as tous ces éléments en main, bah, il y a moyen de faire quelque chose où tu peux avoir encore plus, enfin plus facilement d'empathie pour les personnages, pour leur histoire, surtout que voilà, ici, c'est vraiment les coulisses du Magicien d'Oz quelque part. Pourquoi la méchante sorcière, est la méchante sorcière? Il y a quand même plus de profondeur, il y a plus, enfin il y a tout un peu plus en fait et donc ce qui fait que, bah, j'ai quand même pris plus de plaisir à voir ce 2e film que le premier, parce que voilà, il y a tout ce côté, supplémentaire qui est beaucoup plus parlant et qui apporte, plus d'empathie aussi. Hem, je voulais dire aussi que le film par contre, bizarrement, m'a pas tant ému que ça. Sauf la fin où, il y a vraiment le face à face ultime, entre les 2 sorcières, hein, enfin entre Elphaba et Glinda, où là je trouve que le film prend plus le temps de se poser, Mmh. et donc d'apporter un peu plus l'émotion. Mais pour le reste, j'ai pas été hyper ému, malheureusement, donc ça c'est un peu dommage. Mais je trouve qu'au niveau du fond, au niveau de ce que ça raconte, comment ça le raconte, clairement c'est un cran au-dessus, par rapport au premier film. Et du coup, les 2 se tiennent, je veux dire le la partie 1, la partie 2 ensemble, si tu dois imaginer les 2 films l'un à côté de l'autre, on a une œuvre qui est bien, qui donne bien ensemble ou tu as plutôt l'impression que c'était inutile quand même de diviser en 2 et qu'ils auraient pu aller plus vite en faisant un film unique? Non, je pense que ça méritait quand même 2 films parce que c'est vrai que c'est quand même assez dense comme histoire et c'est sûr que, bah, non, chaque film se tient bien comme ça et ici, tu vois, je parlais des ajouts parce que la deuxième partie de la comédie musicale dure qu'1 heure, donc forcément ici, si tu veux arriver à un film un peu plus consistant, tu dois ajouter des choses. Mais il y a aussi des nouvelles chansons, par exemple, Mmh. alors que la bande originale, la musique de Wicked, elle est quand même assez, connue depuis des années. Donc ici, arriver avec des nouvelles chansons, c'est quand même un choix un peu touchy, qui était assez osé et bah, franchement, je trouve qu'elles sont toutes les 2 super chouettes. Mmh. On a une super chanson d'Elphaba, avec cette fameuse scène des animaux qui fuient. Vous verrez bien, elle est vraiment très, très bien. La chanson est forte, elle a vraiment du punch, c'est vraiment top Mmh. et celle de Glinda, bah, voilà, dans le style de Glinda, un peu plus légère et tout, ça fonctionne bien aussi donc non, vraiment, je trouve que ce qui fait que ce film est enfin, les ajouts de ce film sont vraiment pertinents et fonctionnent très bien. En tout cas, tu as rassuré la commu Wicked, qui a envie de voir le film, qui se dit: «Bon, OK, au moins l'honneur est sauf, on a quand même des bonnes choses à se mettre sous la dent, des bonnes nouvelles chansons, un univers qui est toujours aussi étoffé». Qu'est-ce qui fonctionne moins dans ce Wicked partie 2? Est-ce que c'est les mêmes reproches que pour le premier? Bah, moi, c'est le même gros reproche que je faisais au premier, c'est-à-dire que c'est pas un film qui est beau. Je trouve que la photographie est pas très belle. Alors oui, c'est un film qui est coloré, mais toutes les couleurs sont désaturées et donc ça donne un truc vraiment pâle, qui a pas d'âme, qui est pas beau. Tu as l'impression qu'il y a un filtre tout le temps. Mmh. Alors ici, il y a un poil plus de contraste que dans le premier parce qu'il y a des moments un peu plus sombres où, on est moins dans les grands paysages d'Oz, qui sont tout pâles. Oui. Donc ça a un poil mieux à certains moments, mais dans l'ensemble, je trouve pas ça vraiment très, très beau. Tu vraiment l'impression que le film est passé à la machine à laver, quoi, ça, c'est un peu dommage parce que c'est bien de mettre des couleurs, mais vas-y, assume le truc à fond et fais pas un truc, vraiment édulcoré comme ça. Donc voilà, moi, je suis vraiment pas convaincu par ce choix de colorimétrie, de photographie, donc ça, c'est vraiment dommage
Et puis bon, voilà, c'est clair que même si les nouvelles chansons sont bien, que les chansons qu'il y a dans cette deuxième partie sont pas mal, il y a clairement pas de moments aussi emblématiques que les chansons de la première partie, donc ça, c'est dommage. Il y a les des moments, qui fonctionnent bien. Wonderful, ça fonctionne bien, No Good Deeds, ça fonctionne aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est bien, mais clairement, c'est pas on n'a pas les moments comme Defying Gravity ou Popular dans la première partie, donc voilà, ça, c'est un peu dommage, mais clairement, le film, il peut rien et il fait des bons ajouts et ça reste de bonne facture à ce niveau-là aussi. Donc c'est pas gravissime. Heu, mais ça, on s'y attendait un petit peu après avoir vu la enfin, pour ceux qui connaissent, la comédie musicale, Oui. c'était déjà, clair et net avant même, que le film existe. C'est que voilà, les meilleures chansons, elles sont dans la première partie. Donc Point. il fallait attirer les fans avec la partie 1 et puis après les satisfaire avec le dénouement de cette partie 2 et Exactement. ma dernière question, c'est ça Thibaut, est-ce que tu es globalement satisfait du dénouement de de ce week-end? Oui, 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 parce que, voilà, il a son lot de surprises, on est avec les personnages jusqu'au bout et des personnages qui sont toujours aussi bien portés par Ariana Grande et Cynthia Erivo qui font vraiment un super duo. Je trouve qu'elles sont 2, Elphaba et Glinda, très, très convaincantes. Donc voilà, globalement, j'apprécie plus ce film-ci, malgré peut-être le petit manque d'émotion, à part sur la fin qui est forcément un peu touchante. Mais voilà, je trouve que ce film-ci est un peu meilleur que le premier, même s'il y a peut-être moins de scènes, marquantes aussi. Mais voilà, globalement, je suis pas déçu, donc c'est une bonne conclusion à ce duo de films. Qu'est-ce que tu lui octroies comme note du coup Thibaut? Écoute, je pense que je suis autour de 3 étoiles et demie, parce que j'avais donné 2,5 au premier à la base, au 2. Ah ouais, +1 Donc carrément. je le vou oui, j'ai revu un peu le premier à la hausse, donc je le trouve quand même meilleur que le premier. Donc voilà, j'essaie de rester U cohérent. une saga qui est dans Hem, 3-3,5 du coup, dans voilà, ces eaux-là. qui est plutôt une bonne saga au final, hein. Clairement, bah, de dernières années en tout cas, il y a assez peu de diptyques comme ça au cinéma qui ont bien fonctionné. C'est vrai. Donc, c'est le cas de ce Weekend qui termine du coup en beauté, c'est cette deuxième partie, je le répète, qui est en salle à partir du, 19 novembre en France et en Belgique. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier film et du second, si vous avez eu la chance de le voir au cinéma. On se dit à très, très vite pour de nouvelles critiques. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.